121. La démocratie remplace le choix de nombreux incompétents par la dictée des personnes corrompues. Georges Bernard Shaw, 1856-1950. Dramaturge irlandais. 122. Chez les personnes qui sont très impliquées dans le débat politique, cela se passe comme chez les supporters d'une équipe de football, voir plus de matchs signifie obtenir plus d'informations, mais cela ne les rend pas plus impartiaux et justes quant à leurs opinions. Bien au contraire. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain. 123. Quelque chose ne va pas, et ça va mal depuis longtemps, chez les élites qui dirigent le monde. Philly Alott, 1938. Professeur d'anglais de droit international. 124. Les éléments de preuve montrent que les délibérations politiques ont tendance à nous rendre plus stupides et plus corrompus, ça nous rend pire, pas mieux. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain. 125. La démocratie et le capitalisme sont des systèmes qui contiennent leurs propres valeurs, ce qui signifie que vous ne pouvez participer que si vous les acceptez. Philly Alott, 1938. Professeur d'anglais de droit international. 126. La grande majorité des électeurs sont plus ignorants, plus irrationnels et commettent des erreurs plus systématiques que prévu. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas de données spécifiques ou de théories complexes, est-ce qu'ils ne connaissent pas les informations de base, telles que pour qui ils votent ou quelles sont les dépenses publiques qui sont principalement destinées. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain. 127. Même les valeurs de nature transcendantale, à propos de la justice, du bonheur et des autres, relèvent de ce type de système. Les citoyens doivent céder leur esprit au système, qui n'est ni politique ni économique, mais un système de conscience. La démocratie et le capitalisme sont des systèmes de conscience. Les gens ne le réalisent pas, mais leur esprit est déterminé par ces systèmes. Philly Alott, 1938. Professeur d'anglais de droit international. 128. Il est a priori injuste et constitue une violation des droits du citoyen de le priver de sa vie, de sa liberté ou de ses biens, ou de porter gravement atteinte à son avenir, à la suite de décisions prises par un organe délibérant incompétent, ou des décisions rendues incompétentes ou de mauvaise foi. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain. 129. C'est le fanatisme idéologique de prendre pour acquis ce régime qui tient compte des convictions de notre gouvernement, quel que soit le résultat. Dans le gouvernement des hommes, le pragmatisme est un impératif vital. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 130. Le totalitarisme signifie le contrôle total de la société. Et sauf peut-être pendant une brève période de l'histoire du christianisme, où l'Église contrôlait l'esprit des gens, il n'y avait pas eu de totalitarisme absolu. Rien de comparable avec le totalitarisme actuel. Philly Alott, 1938. Professeur d'anglais de droit international.